On a retrouvé notre lieu de tournage, ça me met en joie. Bah ouais, ça fait plaisir. Est-ce qu'on garde les masques? Bah, c'est mieux pour les gestes barrières, non? Ouais, mais j'ai peur qu'on soit pas assez expressif. Moi, je préfère pouvoir jouer comme ça, voilà. Toi, enlève pour voir si c'est plus expressif quand même. C'est pas de ouf expressif non plus. Bah toi, tu fais ce que tu veux. Si tu veux le garder, tu le gardes. Ils veulent pas lâcher l'affaire, hein. Les gars de la gauche bourgeoise continuent de donner des interviews, de faire des tribunes. Non mais quel toupet! Bon, faudrait peut-être expliquer un peu ce que c'est la gauche bourgeoise. Tout le monde voit très bien ce que c'est que la gauche bourgeoise, hein. C'est oui, alors je suis de gauche, je trouve qu'il y a un petit peu trop d'inégalités quand même. Mon ennemi c'est la finance, et puis après tu te retrouves avec la loi travail et Manuel Valls Premier ministre. Voilà, tout le monde voit très bien de qui on parle. Macron n'a pas tout absorbé. Cette gauche centriste essaye encore d'exister, de trouver un espace, et elle croit avoir trouvé la solution, l'écologie politique. En témoigne cette tribune commune de 150 personnalités dans l'Obs, avec en photo vedette Najat Vallaud-Belkacem, Yann Brossat, Olivier Faure, Yannick Jadot et Audrey Pulvar, parce que pourquoi pas. Vous avez signé une tribune avec d'autres personnalités de gauche, Yann Brossat, Olivier Faure et un certain nombre d'autres. Donc là, est-ce que vous considérez comme un opposant au gouvernement actuel? Non, président? jamais. C'est un peu la gauche piste cyclable, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Alors nous, on l'a lu, la tribune, hein. C'est agréable à lire, hein. C'est comme une sorte de doux filet d'eau tiède. Alors je vous résume, parce qu'il y a un peu de tout, hein. Une allusion aux revenus de base, mais c'est pas clair, de la démocratie participative, de la biodiversité, des politiques d'accès à l'emploi. Mieux, un accès à l'emploi et à la formation, hein. L'emploi, il est là, c'est juste que vous n'y avez pas accès, parce que vous n'êtes pas bien formé. On en avait parlé dans l'épisode sur le chômage. Ouais, en gros, sur les questions sociales, c'est une tribune qui parle comme la CFDT, voire comme le MEDEF. Y a rien de neuf, quoi. Aux États-Unis, Alexandria Ocasio-Cortez porte l'idée d'un Green New Deal, un vaste plan de relance et de transformation écolo, mais avec de très fortes bases sociales. Il y est question par exemple d'un État qui créerait lui-même les emplois dont on aurait besoin pour transformer l'appareil de production. On parle là d'un État qui assumerait son rôle d'employeur en dernier ressort, sortant ainsi les travailleurs de l'enfer du marché du travail capitaliste. Alors, dans la tribune de chez nous, là, des sociotraîtres, par contre, là, on parle de soutenir les entreprises, on parle d'un soutien de l'État conditionné à des impératifs sociaux et environnementaux exigeants. Ça veut dire que si les entreprises à son passage, on leur coupe un peu le CICE. Mais qu'est-ce qu'ils disent sur les traités européens ou les traités commerciaux, par exemple? Ah bah, ils disent qu'on va arrêter d'en signer des nouveaux. Ok, et sur ceux qu'on a déjà signés, on fait comment? Ils disent qu'on va les renégocier. Ok, et Hollande, il disait déjà qu'on allait renégocier les traités. Oui, mais là, ils sont chauds, là. Là, maintenant, on va renégocier comme des zinzins. Les gars, ils sont remontés, ils disent, ouais, il y a une urgence sociale. Donc là, il faut les croire. Bref, cette tribune, pas très convaincante, paraît presque même décalée. Alors ouais, il y a les mots urgence, écologie, changement. Mais voilà, cette fois, le changement, c'est vraiment maintenant, je vous jure, c'est un vrai changement. Par contre, dans leur tribune, il n'y a pas d'insoumis. Tiens, c'est bizarre, ça. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin des insoumis pour reconstituer un bloc de gauche qui soit prêt à gouverner. Alors qu'est-ce qu'un bloc? Eh ben si vous voulez, c'est une coalition sociale. Pour en savoir plus, on va écouter ce qu'en dit l'économiste Bruno Amable, le co-auteur de L'illusion du bloc bourgeois avec Stefano Palombarini. Pour qu'un régime politique soit dans la durée, il est nécessaire qu'il s'appuie sur une base sociale. Et cette base sociale, c'est un bloc constitué d'une agrégation de groupes sociaux, agrégés non pas par des préférences qui seraient naturellement communes, mais par le fait qu'ils reconnaissent ou ils soutiennent à des degrés divers les options politiques qui sont prises par le pouvoir. Cette tribune, c'est une vraie déclaration de guerre froide à la France insoumise, hein. C'est une manière de leur dire on n'a pas besoin de vous, on va refaire le bloc de gauche par le centre, avec nos copains écolos qui maintenant font des gros scores, donc allez vous faire foutre. Les résultats de la France insoumise au présidentiel de 2017 sont étonnants, regardez de près. Mélenchon a réussi à constituer un électorat vraiment socialement mixte. Il a fait voter des ouvriers, des chômeurs, des agriculteurs, des fonctionnaires, des petits patrons, des urbains et des ruraux ensemble. L'enjeu pour un parti de gauche, c'est aussi la participation populaire. Elle est élevée à la présidentielle, et ça a été une chance pour les insoumis. Ensuite, il y a eu les européennes, et on a eu l'impression que c'était fini cette dynamique-là. D'abord parce qu'à ce scrutin-là, eh bien, les ouvriers, les employés votent déjà beaucoup moins. Et ensuite, une partie du vote Mélenchon s'est tout simplement tournée vers les écolos. Ouais, c'est aussi pour ça que le PS s'est dit que les insoumis, maintenant, c'était un peu passé de mode et qu'il fallait négocier avec Jadot. Et donc, nous, on veut incarner une alternative, mais qui ait une crédibilité sociale, une crédibilité économique, et qui puisse, au fond, se traduire dans la réalité de la vie des Français. Mais alors, c'est quoi ce vote écolo? C'est qui l'écolo, hein? Est-ce que c'est vrai cette image du bobo urbain avec de bons revenus? Bah en fait, oui. Pour la Fondation Jean Jaurès, Jérôme Fourquet et Sylvain Maternac se sont penchés sur la sociologie du vote écolo. Et oui, il est urbain,
très urbain et plutôt bien doté économiquement. Par exemple, à Montreuil, plus on s'éloigne de Paris, plus le prix du mètre carré baisse et avec lui baisse le vote écolo. L'étude note aussi que le niveau d'instruction c'est un déterminant important. Plus on est diplômé, plus on vote pour les Verts. Voilà qui devrait rassurer ceux qui ont peur des pastèques. C'est-à-dire ? Ceux qui pensent que les écolos ils sont verts dehors et rouges dedans. Ah oui, non, je pense pas ça, moi. Non, bah non, moi non plus. Non, on sait qu'ils sont roses dedans. Et oui, voilà pourquoi ce sont les alliés parfaits pour le PS. Voilà qui explique le contenu de cette tribune de l'Obs. Et le niveau de revenu et le niveau d'éducation poussent les électeurs des Verts assez naturellement à s'allier avec les électeurs de Macron ou d'autres. De même que en Allemagne, je veux dire, une bonne partie à la fois des électeurs et des dirigeants des Verts se voit très bien dans une coalition de gouvernement avec les conservateurs. Ça, c'est ce que disait Bruno Amable il y a un an. Augustin Hébert ne dit pas autre chose quand il signe pour Le Vent se lève cet article « L'allégeance au groupe dominant, la principale limite des partis verts européens ». Alors, vous avez peut-être voté pour les Verts, ou pire, vous êtes peut-être militant, élu Europe Écologie Les Verts, et vous êtes là « Oui, moi je suis de gauche, c'est quoi ces conneries ?» Je ne doute pas de votre sincérité. Bon, par contre, il y a de fortes chances que votre vision du monde et votre sens des priorités, ce soit celui de votre classe sociale. Voilà, quand on parle de l'union de la gauche, l'éventuelle union de la gauche, on en revient souvent aux batailles de personnes, aux égos, tout ça, mais en fait non, il y a une histoire de classe sociale, c'est là-dessus qu'on va vraiment s'attarder. Avec cette tribune qui tourne délibérément le dos à l'électorat des Insoumis, y compris jusque dans le choix des mots, il y a l'ambition de recréer un centre-gauche bourgeois prêt à gouverner en maintenant les classes populaires en position subalterne. D'ailleurs, il risque d'être conforté dans cette stratégie avec le résultat du second tour des municipales qui se tiendra sûrement le 28 juin. Lyon, ça s'est bien passé à Lyon, vous espérez gagner à Lyon encore au deuxième. On y travaille. Bordeaux, Strasbourg, Grenoble, ça c'était déjà gagné. Tours, et même dans des villes comme Rennes, Lille, Nantes. On l'a dit, les urbains votent écolo et les Verts vont sûrement rafler quelques grandes villes. Et ça peut les conforter dans l'idée que c'est cette ligne qui va représenter l'alternance en 2022. Il faut construire aujourd'hui un bloc qui soit un bloc de gauche, social, écologique, démocratique et d'une gauche rassemblée. Parce que les Françaises et les Français, et vous le voyez sondage après sondage, ils se désespèrent d'avoir à rejouer à l'infini ce match entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et là, on rentre dans une logique qui est de dire, pour gagner, il faut être au centre. Et donc, ça nous ramène vers une logique de centre-gauche. Et donc, je pense que c'est ça que les gens du Parti Socialiste ont en tête, en se disant, on va survivre quand même, parce que, in fine, il faudra quand même qu'il y ait un centre-gauche pour gagner les élections. Ce centre-gauche laisse peu de place aux revendications populaires, il y a deux raisons à ça. La première est idéologique, la seconde est sociologique. Idéologiquement, tout d'abord, parce que le centre-gauche a quand même un petit corpus d'idées, de prénotions. Est-ce que tu peux me donner une idée de centre-gauche, là, comme ça ? L'Europe c'est la paix ? C'est bien ça, l'Europe c'est la paix. Alors oui, il y a 10% de chômage dans le pays, les services publics sont en miettes, c'est la guerre sociale généralisée, mais enfin, oui, l'Europe c'est la paix. En même temps, on peut pas répondre aux demandes sociales des classes populaires, on a signé des trucs avec Merkel, là. Oui, et puis même avant, Maastricht, Mitterrand, tout ça, bon voilà, la construction européenne a servi d'idéologie de substitution à ce centre-gauche, c'est devenu un totem, faut pas y toucher, voilà. Est-ce que tu peux me donner une autre vague idée de centre-gauche ? Ouais, l'ouverture, c'est mieux que le repli. C'est bien ça, c'est large, c'est bien, non c'est pas mal vraiment. Puis là vous voyez qu'il y a quand même quelques idées, il y a quand même quelques oppositions structurantes avec lesquelles ils essaient de penser. Maintenant sociologiquement, essayez de vous mettre à la place du bourgeois de gauche, essayez de voir la vision qu'il a des classes populaires. Elle vote mal déjà. Oui, elle cède au populisme. Ah et puis les bourgeois ils aiment pas ça les populismes, parce que les populismes c'est les extrêmes. Ouais, le pluriel est important, hein. Non mais voilà, globalement les classes populaires, elles sont pas éduquées. Donc vu qu'elles sont pas éduquées, elles réagissent à l'émotion. Et elles peuvent céder comme ça aux passions tristes, c'est-à-dire la haine, même le racisme. Et les banlieues alors ? Ah, les banlieues, pareil, il y a d'autres passions, mais vu qu'elles sont pas éduquées non plus, elles vont tomber dans le communautarisme, qui est en fait l'exact reflet inverse du racisme, ça permet de dire qu'ils sont racistes aussi. Enfin, il y a toujours une raison pour ne pas écouter les classes populaires. Sauf que comme t'es un bourgeois de gauche, c'est pour leur bien que tu vas pas les écouter. Ah, et puis ils sont pas écolos aussi. Ah les salariés en banlieue ou dans les petits bleds, tu leur parles de pistes cyclables, c'est simple, ils en ont rien à branler. Ça les intéresse pas, le vélo, ça les concerne pas. Ah bravo les classes populaires, bravo, félicitations. Bravo, on n'est pas écolo. On les a vus, ces salariés de banlieue, à s'agglutiner dans la ligne 13, là, pendant le confinement. On les a vus, ces gilets jaunes qui voulaient pas de la taxe carbone. On trouve des gens à la sensibilité écolo bien plus développée chez LREM, c'est vous dire. Des gens comme Villani, par exemple. Des gens du nouveau groupe parlementaire de vrais faux dissidents d'En Marche. Écologie, démocratie et solidarité, qui s'appelle le groupe. Ça, c'est l'allié naturel du bourgeois de gauche, en fait. Sauf qu'entre-temps, il y a eu la crise sanitaire et le confinement. Parmi les demandes fortes des classes populaires, difficiles à satisfaire dans le cadre européen de la concurrence libre et non faussée, il y a une
demande de services publics, plus que jamais. Il va y avoir des demandes salariales, des demandes face au chômage qui vient. Il va y avoir la demande d'un État qui soit là pour protéger, et pas seulement les entreprises. D'autant plus qu'on a vu avec la crise sanitaire que là, pour sauver les entreprises, et ben maintenant il y a de l'argent magique. Hein, on verra après, pour rembourser ou pas d'ailleurs, on verra. En tout cas, la maîtrise des déficits n'est plus l'obsession. Ouais, donc si jusque-là on pouvait rien faire pour les classes populaires ou pour la transition écologique, c'est peut-être simplement que c'était pas la priorité, y compris lorsque la gauche bourgeoise était au pouvoir. Et en même temps, est-ce qu'on peut en vouloir aux bourgeois de s'en foutre des classes populaires? Je veux dire, ils les connaissent pas, ils vivent pas au même endroit, ils font pas leurs études ensemble. Du coup, ils n'aiment pas non plus ceux qui essaient d'être les représentants politiques de ces demandes sociales. Pour Acropolis, Jean Massier a posé à la sénatrice socialiste Sylvie Robert une question fort simple. Est-ce qu'on peut réunir la gauche sans la France insoumise? Qui représente quand même qui représente beaucoup de voix à l'élection présidentielle, premier parti de gauche à l'élection présidentielle, loin devant le Parti socialiste et ses alliés. Bah écoutez, c'est pas à moi de le dire, mais pour l'instant, en tout cas sur un certain nombre de points, on verra. On verra l'évolution de la France insoumise, mais pour moi non. D'accord. Voilà. Donc en fait, ils veulent rien lâcher, quoi. Mais oui, mais le bourgeois, il aime pas le conflit, il aime pas la radicalité, il est modéré. C'est pour ça que Mélenchon, c'est un repoussoir. Non mais allez-y, mais faites votre truc avec Vallaud-Belkacem, Jadot... Glucksmann... Allez-y, faites votre bordel, là, je suis sûr que vous allez gagner. 2, ensuite vous allez voir, vous allez être au pouvoir, moi, ça va être nickel, vous allez tenir vos promesses, et en plus vous allez sortir les classes populaires de la merde et faire la transition écologique, mais j'y crois donc, ça va être extra. Vive la gauche des pistes cyclables et du revenu de base. À lundi prochain. Mais en fait, ils aiment pas du tout les classes populaires. Si, mais ils aiment le prolo idéal, quoi. Et le prolo idéal, par exemple, des fois, ils ont un grand-père ouvrier, donc là, ils s'imaginent des trucs, puis ils font des films. Voilà. Ouais. Donc si tu veux voir, ils adorent faire jouer un prolo à Vincent Lindon. Ouais, puis après ils se donnent des Oscars entre eux. Voilà, c'est ça. Alors ça c'est émouvant, Vincent Lindon qui joue un ouvrier, ça les touche, ça. Et pour les banlieues, ils font comment? Bah pour les banlieues, là faut voir Nakache et Toledano, tu vois. C'est Omar Sy, il arrive, il y a un bourgeois, au début il a ses manières de banlieue, et puis après tout le monde apprend à vivre ensemble en fait, ouais. À dépasser les différences. Ils sont riches de leurs différences. Voilà, c'est ça, ils sont riches de leurs différences, et surtout il n'y a pas de communautarisme. Ah bah non, faut pas abuser non plus. Voilà, ça c'est les bons prolos, tu les trouves au cinéma.